Avec nous, président de MGC, Rachid Nekez, marhaba bik. Allah yassalmek, salam alaikum, Mazel Filaouen, et c'est un plaisir de retrouver les plateaux d'Al-Maghribi après 8 mois d'absence. Ce n'est pas de mon ressort. Merci c'est Rachid, on est très content de vous avoir aujourd'hui, marhaba bik. Rachid Nekez, vous étiez candidat donc aux premières élections qui étaient prévues cette année, le 18 avril, dans le fameux 5e mandat. On a vu ce qui s'est passé, les Algériens se sont soulevés et jusqu'à maintenant on est dans le 7e mois avec un pacifisme extraordinaire. Ils demandent une vraie transition, ils demandent donc à bâtir une nouvelle Algérie. Qu'est-ce que vous pensez de cette stratégie de Gaïd Salah et de son entourage d'imposer donc cette élection présidentielle? Alors, tout d'abord, à nouveau, je vous remercie pour votre invitation. Vous savez, au bout de 7 mois, j'ai eu le temps de réfléchir à ce qui se passe en Algérie. Ce qui s'est passé le 2 avril, lors de la destitution du président Bouteflika, c'est un coup d'État. C'est l'armée qui a pris le pouvoir en Algérie. Pourquoi l'armée a pris le pouvoir? Un coup d'État. Bien sûr, c'est un coup d'État. C'est un coup d'État de palais, révolution de palais. M. Gaïd Salah a demandé à Bouteflika de démissionner. Tout le monde sait qu'il est mort, mais on va dire formellement, il a demandé de démissionner. Il a démissionné. Donc il a été destitué. La question qui se pose est, pourquoi l'armée, aujourd'hui, l'état-major de l'armée algérienne, bloque le processus de transition dont parlait le docteur Hiresh? Est-ce que vous savez que dans tous les pays du monde, il y a une armée qui n'a aucune difficulté avec une transition politique? Que le président s'appelle X ou le président s'appelle Y ou que le gouvernement s'appelle A ou un gouvernement s'appelle B, l'armée reste une institution respectée par l'ensemble de la population d'un pays, que ce soit aux États-Unis, en France, en Angleterre ou en Algérie. Donc la question qu'il faut se poser, c'est pourquoi aujourd'hui l'armée algérienne, l'état-major algérien, ne souhaite pas qu'il y ait une transition politique et dans tous les cas de figure, quel que soit le nouveau président, le nouveau gouvernement, elle sera respectée. Très bien. Et d'après vous, pourquoi? D'après moi. Et c'est les réponses que je peux apporter et sur lesquelles on peut échanger ensemble. Je crois que l'armée algérienne a peur de futurs règlements de compte. Je crois que l'état-major de l'armée algérienne a peur que si demain il y a un nouveau président, ce nouveau président va pointer du doigt certains dysfonctionnements de certains personnages de l'armée algérienne. C'est la raison pour laquelle je crois aujourd'hui que si l'ensemble du peuple algérien et avec ses représentants, nous ne donnons pas des garanties très claires à l'état-major de l'armée pour dire qu'il n'y aura pas de règlement de compte, pour dire qu'il n'y aura pas de procédure judiciaire et pour dire qu'il n'y aura personne qui ira en prison, je crois qu'on ne sortira pas du blocage institutionnel auquel nous assistons depuis 7 mois aujourd'hui en Algérie. Ça veut dire le déblocage est lié donc à ces garanties d'après vous? Oui, il faut absolument négocier une loi d'amnistie avec l'armée algérienne pour dire ne vous inquiétez pas, personne ne sera poursuivi. Car il n'y a pas d'autre explication au blocage aujourd'hui de l'armée. Quand je vois par exemple M. Gaïd Salah, et vous savez que je l'ai déclaré publiquement, en avril, en mai dernier, j'ai demandé à M. Gaïd Salah ou quiconque de l'état-major de participer à la surveillance de la modification de la Constitution, de façon à permettre à chaque Algérien de se présenter. Oui, très bien. Rachid Nekez, pourquoi c'est au peuple algérien de donner ces garanties? Alors qu'on voit le comportement de l'état-major, à sa tête El Gaïd Salah, qui est en train d'emprisonner des jeunes, qui est en train de mettre en prison des symboles historiques comme Bourguiba, des militants politiques ou des chefs politiques comme Karim Tabou, des capitaines d'industrie. Pourquoi alors que lui, il est en train de faire tout à fait le contraire? Monsieur Hiresh a parlé d'apaisement alors qu'il est en train de faire le contraire de tout ça. C'est ce que je viens de vous dire. Quand quelqu'un a peur, qu'est-ce qu'il fait? Il attaque. Aujourd'hui, l'état-major algérien a peur. Quand vous avez 20 millions d'Algériens dans la rue... Cette peur, on peut dire que c'est une genre de panique, il y a une certaine panique.
le peuple n'acceptera pas que la situation peut continuer. Et depuis le 22 février, il l'a montré, il le démontre chaque semaine, qu'il ne voudra pas revenir à l'avant 22 février. Que pour lui, c'est clair. Personne ne peut tracer son destin comme avant. Mais je vais vous répondre. Ce qui se passe aujourd'hui en Algérie, il se passe la même chose au Venezuela depuis 5 ans et à Hong Kong depuis 5 ans. Vous savez, le peuple, il a beau rester pacifique. L'armée, elle a des chars, elle a des missiles, elle a des avions. L'armée ne cédera jamais si elle a peur et si demain, elle risque d'être poursuivie par la justice algérienne. Je crois qu'il faut être très pragmatique. Il faut être pragmatique aujourd'hui. Ou bien on part dans un cycle qui va durer 10 ans, où tous les vendredis, le peuple algérien va sortir, et dans ce cas-là, le pays va couler sur le plan économique. On voit bien qu'ils veulent recourir à l'endettement extérieur, à la planche à billets, ils l'ont déjà fait. Ou bien on essaie de négocier, comme cela s'est fait en Argentine, après la dictature dans les années 80. Mais vous savez très bien, Rachid Nekez, que quand on négocie, il faut deux parties. Et pour l'instant, l'autre partie, elle ne veut pas négocier. Alors, elle veut garder le pouvoir, elle ne veut pas le donner, elle ne veut pas négocier. Elle ne le donnera pas. Et tous les signes sont là, tous les signes, depuis le 22 février. Saleh, il nous dit, nous, on est là, on est en train d'accompagner les revendications du peuple, alors qu'il est en train de faire tout à fait le contraire. Je suis d'accord. Chaque semaine, il sort d'une caserne, il nous fait un speech. Donc, clairement, Gaïd Salah et son entourage, ils ne veulent pas qu'il y ait un changement de régime. Mais je viens de vous dire pourquoi ils ne veulent pas. Si vous permettez, je vais juste répondre à ça. Oui, absolument, tout à fait. Vous savez, aujourd'hui, que se passe-t-il en Algérie? Aujourd'hui, il y a eu la mise en place d'un nouveau conseil de la Révolution, comme au temps de Boumedienne, après le coup d'État. Il faut être très clair. Aujourd'hui, nous assistons à l'émergence depuis 7 mois d'un conseil de la Révolution avec à sa tête M. Gaïd Salah. Regardez ces images. Ça ne vous rappelle pas les années 70? C'est dans les années 70 où, après un coup d'État, que se passe-t-il? Le général en chef se présente à la télévision entouré d'officiers de l'armée du pays. Nous assistons aux mêmes images que dans les années 70. Aujourd'hui, ce n'est pas le gouvernement qui a le pouvoir en Algérie, c'est un conseil de la Révolution avec à sa tête M. Gaïd Salah. Et il ne cédera ni lui, ni son état-major, aucune parcelle du pouvoir tant qu'on n'aura pas compris qu'avec cette armée-là, il faut donner des garanties. Et s'il n'y a pas de garantie, nous allons nous orienter gentiment vers une situation à la vénézuélienne ou à la hongkongaise, c'est-à-dire que ça va traîner. Et qui va être le grand perdant? Ça va être le peuple algérien et l'économie algérienne. Regardez ce qu'a fait le Soudan. Le Soudan, le peuple a élu des représentants. Et ce sont ces représentants qui ont négocié avec l'armée soudanaise. Et on a bien vu qu'ils se sont tombés sur un accord. Ils ne céderont aucune parcelle du pouvoir. Et je vous donne un exemple. Est-ce que vous avez vu qu'à la va-vite, ils ont modifié la Constitution pour interdire à tout candidat de se présenter s'il n'a pas un niveau universitaire? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si cette loi avait été pratiquée en 62, ni Boumedienne, ni Ben Bella serait président, ni Boumedienne, ni Chadli, ni Zaroual, ni Bouteflika, parce qu'aucun d'eux n'a eu un niveau universitaire. Donc on voit bien que le pouvoir a peur et utilise la Constitution pour empêcher quiconque de se présenter, sauf si bien sûr il sert les intérêts de l'armée. Non, moi je ne suis pas d'emblée comme ça. Je ne dis pas, je suis contre les élections comme ça. Voilà, je veux dire de façon comme ça, expéditive. Non, je dis que les conditions nécessaires et suffisantes ne sont pas réunies. D'abord, le délai. Le délai, il est très court. Et puis, surtout, on ne nous explique pas quelles seront les prérogatives de ce président? Est-ce qu'il est seulement transitoire? Est-ce qu'il est permanent? Qu'est-ce qu'il va... C'est écrit, c'est dans la Constitution actuelle. Voilà, oui. Donc la Constitution... Dans la Constitution actuelle, c'est pas possible. Ce n'est pas possible parce que il doit y avoir l'élection d'un président, il faut qu'il y ait un comité international de contrôle de ces élections, et donc dans la transparence la plus absolue. Il faut que les candidats soient aussi ceux que le peuple reconnaît comme légitimes. Et donc il y a toute une série de conditions qu'il faut réunir qui ne sont pas prises. Mais c'est ce que je suis en train de dire. Rachid, le seul dialogue, Rachid Nekaz, je veux bien être rêveur. Mais moi, je suis pragmatique, j'observe la scène politique de cette façon. À partir du moment, moi je ne me présente nulle part, je ne fais partie d'aucun parti, etc. Ce que je dis, c'est que si véritablement on veut s'en sortir, il faut qu'il y ait un vrai dialogue
au sein de l'état-major. C'est celui-là. Dans le monde entier. Je suis désolé, dans toutes les armées du monde, il y a eu d'abord dialogue. Aucun dialogue. Non, aucun. Je suis désolé. Même la France, on est en France. Au Portugal, il y a eu dialogue. Les chefs d'état-major. En Espagne, il y a eu dialogue. En Grèce, il y a eu dialogue. En Argentine, au Brésil, au Chili. Je suis désolé. Il a fallu. Je suis désolé. Il y a eu des coups d'État. Il n'y a jamais de dialogue dans l'armée. Après les coups d'État. L'institution, elle est figée. Après les coups d'État, quand on est passé du système militaire, quand on est passé, Rachid Mikazi, il faut écouter jusqu'au bout. Je vous écoute. Oui, quand on est passé du système de coup d'État, du système militaire au système démocratique, il y a eu d'abord dialogue au sein des officiers. Il y a eu d'abord acceptation de tous ces pays-là, en Amérique du Sud, en Europe du Sud. Dans ces pays-là, il y a eu d'abord, et même au Soudan dont vous parlez, il y a eu d'abord dialogue entre les officiers de l'armée pour décider. Par exemple, donnez-moi un exemple. Je viens de les donner. C'est pas un dialogue. Je viens de les donner. Regardez la France. Le chef d'état-major, quel Macron, est-ce qu'on peut avoir, franchement, vous pensez qu'on peut avoir un dialogue au sein de l'état-major? Bien sûr, il faut qu'il y ait un dialogue au sein de l'état-major. À la place des meetings, il est important que les officiers algériens se concertent entre eux à tête froide et considèrent effectivement l'avenir de ce pays, l'avenir de cette jeunesse, de qu'est-ce que sera l'Algérie en 2030, en 2050, dans un siècle, dans 2 siècles. C'est maintenant que ça se décide. La parole. Rachid Nekes, M. Zahraoui a parlé de 2 situations. On voit très bien que l'état-major et son entourage n'a pas le temps. Il veut donc cette élection coûte que coûte. Et pour lui, c'est une question de survie de mettre donc en place cette vitrine civile. Mais de l'autre côté, l'autre situation, c'est la révolution, c'est le peuple algérien qui a tout le temps pour rebâtir donc cette Algérie nouvelle dont il rêve, dont il voit dans les réseaux sociaux d'autres pays, comment ils s'épanouissent et tout ça. Juste pour rebondir par rapport donc à la proposition du docteur Hiresh, une armée, quand on veut faire un changement, il faut un coup d'État. Il n'y a pas d'autre solution. Vous savez, la structure de l'armée algérienne, elle est comment? Quand on veut faire un changement, il faut un coup d'État. Un coup d'État. C'est-à-dire qu'en gros, il y a une personne de l'état-major qui prend le pouvoir à la place du chef actuel. C'est la seule façon de procéder à un changement. Ça veut dire qu'on ne pourra pas avoir un dialogue, comme il le dit, M. Hiresh. C'est son avis, mais moi je vous dis l'expérience des régimes militaires. À chaque fois qu'il y a un changement dans une armée, c'est parce qu'il y a une personne qui prend la place du chef. Parce que le principe même de l'armée, c'est qu'il n'y a pas de discussion. Ce sont des ordres qui doivent être appliqués. Quelle est la structure de l'armée algérienne? Il y a 7000 colonels qui sont poussés à la retraite à l'âge de 45 ans et 300 généraux qui occupent le haut de la pyramide algérienne. Et ces 300 généraux, s'il y en a un qui sort du lot, il est éliminé. Donc il n'y a pas de dialogue. On peut le regretter, mais c'est ainsi. Et je vous donne l'exemple de la France. Le chef d'état-major français a osé dire quelque chose en opposition à la déclaration du président Macron. Qu'a fait le président Macron? Il l'a limogé à la minute même. Voilà, le principe de l'armée doit exécuter des ordres. Et même moi, je refuse qu'il y ait un dialogue au sein de l'armée. Imaginez par exemple, Dr Hiresh demain, ou M. Djoudi demain, ou M. Zahraoui demain devient président, et tout d'un coup, vous avez des gens à l'intérieur de l'institution militaire qui commencent à remettre en question des ordres qui viennent du pouvoir civil. Non, si je peux me permettre. Je vais poursuivre. Je vais poursuivre. Pas comme déformer propos. Non, je vous donne. Très bien, on laisse continuer après. Je vous donne la parole. Je vous donne simplement. Monsieur Hiresh, oui. Alors maintenant, par rapport. Surtout, il ne faut pas oublier M. Zahraoui. Je suis là pour déformer, je crois. Simplement qu'il faut te faire oui, tourner. tout à fait. On laisse M. Rachid Nekes continuer. Allez-y, comme ça. Vous savez, moi, j'ai appris avec mes parents à respecter les aînés. Donc, on parle de Non, j'ai dit Rachid continue. J'ai dit mais on fait tourner la parole, c'est ça la démocratie. C'est la multiplication des points de vue. Merci, je vais faire court. Vous savez, aujourd'hui, il faut donner des solutions au peuple algérien. الشعب الجزائري راه باغي حلول. نخرجوا من هذه الأزمة السياسية. Et franchement, on est des Algériens entre nous. Malheureusement, depuis 2017, l'état-major de l'armée algérienne, je dis bien l'état-major de l'armée algérienne, a cédé 50% du pétrole algérien à une entreprise française qui s'appelle Total.
يعني الاركان الجيش الجزائري مد 50% من البترول تاع الجزائر شركه فرنسيه اسمها توتال. يعني ما هو الهدف الجيش الجزائري؟ يحمي الحدود. L'armée algérienne, son but, c'est de surveiller les frontières et de protéger le pays. Quand on voit que l'armée algérienne cède 50% du pétrole algérien à la France de façon à obtenir le silence de la France, c'est scandaleux. C'est scandaleux. Donc moi, ce que je souhaiterais, c'est que l'armée algérienne reste dans ses prérogatives, défendre le territoire national algérien et défendre la souveraineté algérienne et ne pas s'immiscer ni dans les affaires économiques ni dans les affaires politiques algériennes. Comment les Algériens peuvent faire ça? Comment les Algériens peuvent pousser l'armée à ne plus s'immiscer dans le champ politique? Vous avez parlé de solutions. Oui, alors la solution, je reprends ce que j'ai dit tout à l'heure, si on ne donne pas des garanties à l'armée algérienne, elle ne sortira jamais. L'armée du Venezuela n'est pas sortie, l'armée chinoise n'est pas sortie d'Hong Kong. Vous savez, l'état-major algérien a peur. Et chaque individu, c'est comme un enfant de 5 ans, si vous ne lui donnez pas des garanties, il va avoir peur. Donc l'armée aujourd'hui, elle a beau avoir des MiG, elle a beau avoir des chars, elle a peur. Et ce que je souhaiterais, c'est dire à l'armée algérienne que quel que soit le nouveau président, quel que soit le nouveau gouvernement, personne ne touchera à l'armée algérienne. Personne ne mettra en place des procédures judiciaires contre les responsables militaires algériens. Si on n'offre pas ces conditions, je peux vous l'assurer ici sur votre plateau qu'il n'y aura aucun changement et que cette armée-là qui a peur va imposer un nouveau président le 12 décembre contre la volonté populaire et je crains qu'il y ait des débordements. C'est pourquoi je crois aujourd'hui que l'armée doit être raisonnable. Il faut absolument qu'elle fasse démissionner Bedoui. Il faut absolument qu'il y ait une véritable commission électorale indépendante. Il faut absolument qu'il y ait une modification de la Constitution qui permette l'égalité des chances à tous les candidats. Il faut absolument libérer tous les détenus d'opinion et il faut absolument écouter la voix du peuple. Quand on voit aujourd'hui que notre voisin tunisien a réussi à organiser des élections démocratiques le 15 septembre, et ce n'est pas un hasard, si M. Gaïd Salah a souhaité que les élections... Écoutez la voix du peuple, oui. Le peuple l'a dit... ça fait plus de 7 mois qu'il ne veut pas des intikhabat avec l'Aïsabat, qu'il ne veut pas d'élections. Mais l'Aïsabat, vous savez c'est qui? Elle est au cœur de l'armée. Il faut appeler un chat un chat. شكون اللي يسرق الدراهم اليوم؟ شكون سرق الدراهم ال 81؟ Mais c'est l'état-major de l'armée. هذو اللي راهم في الحبس سلال ولا يحيى ولا بن يونس ولا عمار mais ils ont volé des miettes par rapport à ce qu'a volé l'état-major de l'armée algérienne. Quand je vous dis qu'il faut donner des garanties, quand je vous dis qu'il faut voter une loi d'amnistie, je sais de quoi je parle. Mais est-ce qu'ils ont une volonté qu'il y ait un changement de système aussi? Ça, c'est une question à poser à Rachid. L'armée ne veut aucun changement du système. Comment donner des garanties? Hassan Zahraoui, quand on parle de... La question de fond. Elle ne peut pas utiliser la violence comme ça. Elle peut effectivement... La violence des lois, oui, non. Elle est une menace. Oui, et puis comme les amendes. Mais aussi... Oui, bien sûr. Moi, j'ai dit que chaque personne... Et les arrestations. Et les arrestations et les blocages de... J'ai porté le drapeau berbère et j'ai dit que chaque citoyen algérien des autres wilayas qui veut aller à Alger, je paierai toutes les amendes dès lors qu'il reste pacifique, légal, démocratique. C'est pour aller juste de finir, monsieur. Et personne n'a dressé une amende. Absolument. Personne. Comment donc on peut voir les semaines à venir? Comment vous voyez donc ce rapport de force entre l'état-major qui veut pas céder, qui veut organiser donc cette élection, mais aussi le peuple algérien et la rue qui veut un vrai changement. Comment vous voyez donc l'évolution des choses ces semaines à venir? D'abord, première chose, j'observe une chose, c'est que l'état-major algérien a réussi la première partie de sa mission, qui était de crédibiliser cette élection présidentielle aux yeux des partis politiques traditionnels. Réussi, vous dites? J'ai dit partiellement. Partiellement. Pourquoi? Quand je vois la candidature de M. Benflis, 74 ans, la candidature de M. Tebboune, 74 ans, donc il a réussi. Est-ce que vous pensez la candidature donc, de M. Benflis et de Abdelmajid Tebboune? Je vais y arriver. Je vais y arriver. Donc c'est-à-dire qu'il a réussi à convaincre donc, des personnalités respectables de la même génération que M. Gaïd Salah à être candidat. C'est-à-dire, leur rôle, c'est de cautionner cette candidature à l'élection présidentielle. De l'autre côté, nous avons
l'écrasante majorité de la jeunesse algérienne, nous ne voulons pas de cette élection. Pourquoi? Bedoui. Le Premier ministre algérien a trafiqué 6 millions de signatures au profit d'un candidat qui est mort, qui s'appelle Bouteflika, et il est toujours en poste. Et c'est lui qui s'occupe du fichier électoral. Il faut le savoir, ça. Ce n'est pas la commission indépendante des élections qui s'occupe du fichier électoral. Ce sont les mairies. Et j'en témoigne, puisque dans ma propre mairie à Ain Malal, ils ne veulent pas me refaire ma carte d'électeur. Très bien. Il y a beaucoup de maires, donc, il y a beaucoup de maires qui n'ont pas accepté donc, d'organiser ces élections. Et il y a l'autorité nationale indépendante pour les élections qui menace de saisir le parquet. Oui, ben oui, ça s'appelle le régime. C'est le régime de la peur. Quand quelqu'un a peur, il veut faire peur, il menace. Vous savez, aujourd'hui, déjà, je tiens à saluer les maires qui ont refusé d'organiser les élections présidentielles du 4 juillet que nous avons boycottées. Et ces élections du 12 décembre, il faut absolument les boycotter aussi, parce que si ces élections ont lieu, ben, croyez-moi, la communauté internationale va reconnaître le prochain président de la République, même s'il n'y a que 5% qui votent pour lui. Même s'il n'y a que 5%. Et donc il faut empêcher par tous les moyens ces élections d'avoir lieu par tous les moyens pacifiques, bien sûr, et en cela, il faut encourager les 1541 maires, c'est très très important pour ne pas donner une caution internationale à ces élections, car il faut pousser l'état-major de l'armée algérienne à aller autour d'une table et à négocier les conditions pour qu'il y ait une véritable transition démocratique en Algérie, comme l'a signalé le Dr Hiré. Donc c'est très important de boycotter ces élections pour enfin et donner des garanties à l'armée et pousser l'armée à discuter pour la mise en place d'une véritable transition démocratique, comme en Tunisie. Car le peuple algérien aujourd'hui veut des solutions. Et une de ces solutions passera par le boycott de ces élections. Et en cela, il faut que ces candidats qui se sont présentés aient une perspective historique et ne cautionnent pas un régime, même si leur ambition personnelle est légitime dans une démocratie, mais pas dans ce contexte-là. Et j'invite M. Benflis, que je respecte, M. Tebboune, que je respecte, M. Belkhadem, que je respecte, à annuler leur candidature à ces élections présidentielles, car أغلبية من الشعب الجزائري ما راش باغي هذو الانتخابات مع Monsieur Bedoui, les autres, c'était il y a juste un point, je vais vous laisser un demi-point, parce que sinon ça n'aurait plus, ce serait plus d'actualité. Si M. Benflis, M. Tebboune et M. Belkhadem ne retirent pas leur candidature, il y aura une élection et nous allons vers l'affrontement.